Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comment l'information est-elle représentée dans un système informatique? Alors toujours dans le mon module numéro 1, généralité sur les systèmes informatiques. Leçon numéro 1, définition et vocabulaire de base. Alors pour la vidéo numéro 1, du notion de l'information jusqu'à définition de l'informatique. Alors la vidéo numéro 2, système informatique. Alors je vais vous laisser les liens des deux vidéos dans la description de la vidéo. Alors maintenant, comment l'information est-elle représentée dans un SI ou bien dans un système informatique? Alors, dans un système informatique, l'information est représentée sous forme de 0 et de 1. Devient 0 et 1 alors parce que les composants de l'ordinateur ou bien les constituants de l'ordinateur sont composés de circuits électriques et de transistors alors qui donnent lieu seulement à deux états, alors soit ouvert, soit fermé. On affecte à l'état ouvert 0 et l'état fermé 1. Alors 0 et 1 sont appelés bits. Alors bit, binary, digit, c'est-à-dire c'est la contraction des deux mots binary et digit. Alors on prend BI du mot binary et T du mot digit, qui donne bit. Alors binary c'est binaire en français. Et digit, c'est le chiffre, c'est-à-dire le chiffre binaire. Il y a seulement deux chiffres, 0 ou 1. Alors, on va voir la relation entre le nombre de bits et le nombre d'informations représentées. Combien d'informations sont représentées par 1 bit, 2 bits, 3 bits jusqu'à n bits? C'est-à-dire quelle est la relation entre le nombre de bits et le nombre d'informations représentées. Avec un bit, on peut représenter 2 à la puissance 1 égale 2 informations possibles. Alors 2 vient de la base binaire, la base 2. À la puissance 1, c'est le nombre de bits égale 2. C'est-à-dire on peut représenter 2 informations possibles, 0 ou 1. Alors, avec 2 bits, on peut représenter 2 à la puissance 2 qui égale 4. Alors, 2, c'est la base. À la puissance 2, le nombre de bits égale 4 informations possibles. Alors, dans ce cas, on peut représenter pour les nombres, par exemple, 0, 0. Après, il faut ajouter 1, 0, 1. Alors, on ne peut pas écrire 2. Alors, 2, comme on fait dans la base, l'addition dans la base 2, il faut ajouter 1 et 1 plus 1, on ne peut pas écrire 2 dans ce cas. Alors 2 dans la base 10, la base décimale qui contient les chiffres de 0 à 9. Alors dans ce cas, on écrit 0 et la retenue c'est 1, c'est-à-dire c'est 0, 1 et on ajoute 1 aussi, c'est 1, 1. C'est-à-dire 4 informations possibles, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Là, avec 3 bits, on peut représenter 2 à la puissance 3 qui égale 8 informations possibles. Dans ce cas, 3 0 jusqu'à 3 1. Et ainsi de suite. Alors, jusqu'à 8 bits. Alors, avec 8 bits, on peut représenter 2 à la puissance 8 égale 256 informations possibles. Alors, jusqu'à n. Alors, en général, on déduit qu'avec n bits, on peut représenter 2, c'est la base, à la puissance, le nombre de bits qui est n, informations possibles. L'ensemble de 8 bits est appelé octet. Et octet, c'est la plus petite unité de mesure de l'information. Alors, un octet égale 8 bits. En anglais, c'est byte. Alors, les unités multiples de l'octet sont kilo-octet, méga-octet, giga-octet et téra-octet. Ce sont les unités multiples d'octet. Alors, un kilo-octet égale exactement 1024 octets. Alors, avec les puissances de 10, c'est 2 à la puissance 10 octets. Alors, un méga-octet égale 1024 kilo-octets.
Alors, pour trouver la relation en octets, il faut remplacer kilo-octet par sa valeur, qui est 1024 octets, et égale 2 à la puissance 20 octets. 1 gigaoctet, c'est 1024 mégaoctets. C'est-à-dire, pour trouver la relation entre gigaoctet et kilooctet, il faut remplacer méga avec sa valeur. Pour trouver la relation entre giga et octet, il faut remplacer kilo avec sa valeur. Exactement, c'est 2 à la puissance 30 octets. Et 1 teraoctet, c'est 1024 gigaoctets. Alors, la même chose, si on veut la relation entre méga, il faut remplacer giga avec sa valeur et ainsi de suite. Exactement aussi, c'est 2 à la puissance 40 octets. Quel est le code binaire des caractères A? Alors, si on fait la saisie du caractère A en utilisant le clavier, alors la mémorisation des A n'est pas comme vous voyez. Il est mémorisé sous forme des 0 et des 1, alors qu'il est son code binaire. Alors, il y a plusieurs types de codage. Alors, on va utiliser dans ce cas le code ASCII. Alors, code ASCII, c'est American Standard Coded Information Interchange. Alors, il y a code A, B, C, D et ainsi de suite. Dans ce cas, on va utiliser le code ASCII et un caractère est codé par 8 bits sur ce code. On va utiliser seulement les nombres et les lettres majuscules et minuscules. Alors, le caractère 0, son code ASCII, c'est 48. Le caractère 1, c'est 49 et ainsi de suite jusqu'à 9. Alors, A majuscule commence par 65, B majuscule 66 et ainsi de suite jusqu'à Z majuscule. Petit a, c'est 97. Petit b, c'est 98 et ainsi de suite jusqu'à petit z. Alors, on va voir la conversion du caractère vers le code binaire et l'inverse, c'est-à-dire des codes binaires vers le caractère. Alors, pour faire la conversion des caractères au code binaire, alors on va utiliser le code ASCII. Alors, si on prend le caractère A majuscule, alors son code ASCII c'est 65. Alors, la règle, c'est diviser 65 par 2. 2, c'est la base binaire. Alors, jusqu'à le dernier quotient égal à 0. Et on prend le sens inverse des restes. Et dans ce cas, on fait la division euclidienne entière, c'est-à-dire on ne met pas la virgule, mais seulement la partie entière. Alors, 65 divisé par 2, c'est 32. Alors, 32 fois 2, c'est 64. 2,65, c'est 1. C'est le reste. Alors, on a besoin des restes. Après, il faut diviser le quotient. 32 sur 2, c'est 16. Le reste, c'est 0. 16 sur 2, c'est 8. Le reste, c'est 0. 8 sur 2, c'est 4. Et le reste, c'est 0. 4 sur 2, c'est 2. Et le reste, c'est 0. 2 sur 2, c'est 1. Et le reste, c'est 0. Et 1 sur 2, c'est 0. 0 fois 2, c'est 0. De 1, 1. Et on prend le sens inverse des restes. Alors, 65 égale, on commence du début de la flèche vers la fin de la flèche. Alors, voir la tête de la flèche. Alors, on commence par 1 avec l'écriture des nombres, c'est-à-dire de gauche à droite. Alors, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, indice 2, c'est-à-dire dans la base binaire, dans la base 2. Parce que si on ne met pas 2, alors c'est incorrect. On fait 65 égale et on met la suite des 0 et des 1, indice 2. Alors si on calcule le nombre de bits, alors on trouve seulement 7. Alors pour compléter 8 bits, il faut ajouter 0 à gauche. Alors c'est pas à droite, alors 0 à gauche. Alors maintenant c'est l'inverse. Alors code binaire. Et il faut chercher le caractère équivalent. Alors, dans ce cas, alors on prend la suite des 0 et des 1 et on fait la numérotation de droite à gauche, comme vous voyez l'écrit en rouge.
Alors 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 parce qu'on a commencé à partir de 0. Alors après égal, alors on cherche les places des 1 et on fait 2 à la puissance le numéro indiqué en rouge. Alors égal, alors les places des 1, il y a dans la place 0 et dans la place 6. Alors égal, alors on cherche les places des 1. Alors les places des 1, il y a dans l'indice 0 et dans l'indice 6. Alors égal, 2 vient de la base binaire, la base 2. Alors 2 à la puissance 0 plus 2 à la puissance 6. Alors on peut écrire toute la suite des 0 et des 1. Alors égal 1 fois 2 à la puissance 0. Alors plus 0 fois 2 à la puissance 1. Alors jusqu'à 0 fois 2 à la puissance 5. 0 fois un nombre c'est 0. Alors c'est pas la peine d'écrire toute la suite. Alors plus 2 à la puissance 6. 1 fois 2 à la puissance 6 c'est 2 à la puissance 6. Alors égal 2 à la puissance 0 c'est 1. Plus 2 à la puissance 6 c'est 64. On fait la somme de 1 plus 64 c'est 65. Alors on prend 65 et on cherche dans la table des codes ASCII. Et le caractère équivalent c'est le caractère A majuscule. Alors, le caractère A, son code ASCII c'est 65.